Ohayou gozaimasu. Avez-vous déjà éprouvé des difficultés à prendre des décisions et le ressenti du poids frustrant du vide parce que vous ne savez pas de quoi demain sera fait? Où vous vous trouviez, quel que soit le contexte dans lequel vous êtes en ce moment, face à de multiples choix avec lesquels vous vous torturez, vous voulez avoir une garantie que ce choix sera le meilleur, et c'est normal. Et alors vous réfléchissez, vous évaluez, intellectualisez, comparez, vous soupesez, vous imaginez différents scénarios selon les choix que vous adopteriez. Et plus vous réfléchissez, moins vous semblez vous en sortir. Ça vous parle? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Le meilleur choix que l'on peut faire, tout simplement, c'est d'en faire un. Vous savez pourquoi? Laissez-moi vous décrypter cela avec un exemple concret et vous comprendrez très vite que vous aussi, vous l'avez vécu. Vous étiez déjà arrivé de devoir faire un choix entre plusieurs possibilités? Pour vos vacances, par exemple. Vous avez le choix entre la Côte d'Azur, la Dordogne, New York, Vienne, Venise, Bangkok, Sydney ou Pékin. Allez, Pékin. Face à ce choix, vous tournez en rond parce que toutes ces destinations vous semblent intéressantes. Toutes vous semblent aussi excitantes les unes que les autres, non? Vous êtes alors torturé par l'indécision. Mais où passer ces fichues vacances? Alors, dans votre tête, vous venez de faire le tour du monde, vous avez parcouru des dizaines de blogs, vous avez visionné des vidéos sur YouTube. Enfin, vous voyez où je veux en venir. Et vous n'arrivez pas à vous décider. Pire encore, vous n'arrivez pas à vous imaginer vos vacances. Et puis, allez, enfin, vous vous décidez. C'est alors que, comme par enchantement, tout s'enchaîne et tout devient plus clair dans votre tête. Vous avez tranché, vous avez pris une décision, ce sera le Japon. En fait, ceci n'est qu'un processus cérébral logique et décrypté par les neurosciences. À partir du moment où l'on se décide, où l'on prend une décision, notre cerveau se rend alors disponible pour une projection agréable de ce à quoi vont ressembler nos vacances. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que vous pouvez commencer à vivre de façon imaginaire vos vacances et pouvez enfin vous y préparer. Et là, tout se révèle sous vos yeux. Vous savez ce que vous allez y faire. En fait, cela s'appelle le pouvoir de la résolution. Pour que nous puissions accorder de la valeur à un projet, pour que nous puissions le visualiser, il faut que nous l'ayons défini, choisi, décidé. Et ce n'est pas que New York ou Rome soit moins intéressant, non. C'est parce que vous avez tranché, vous avez fait un choix. Vous êtes allé au-delà de la torture inutile. Quel est le meilleur choix à faire? Et vous ne décidez rien parce qu'au fond, vous vous posez la mauvaise question. Ce n'est pas une question de meilleur choix, mais de prendre une décision avec laquelle nous sommes en paix et autour de laquelle nous allons mettre toute notre énergie en œuvre. On ne peut jamais savoir si un choix est meilleur que l'autre, jusqu'à ce que l'on le met à l'épreuve, bien entendu. J'en connais des gens qui n'ont de cesse de vouloir tellement intellectualiser leur choix qu'ils cherchent à peser tous les pour et tous les contre, qu'au fond, ils n'arrivent plus à se décider car ils alimentent progressivement une peur, la peur de faire le mauvais choix. Donc on ne décide plus. Diverses expériences scientifiques nous apprennent que lorsque nous choisissons quelque chose, peu importe quoi, c'est à partir de ce moment-là que l'on commence à lui accorder de la valeur. Et notre cerveau va se mobiliser pour servir votre vision et votre résolution. Alors je schématise bien entendu, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Les neurosciences et divers chercheurs l'ont démontré à maintes reprises. Et ce n'est pas fini. Choisir donne plus de plaisir. Même si toutes ces destinations sont aussi intéressantes les unes que les autres, le fait d'avoir fait un choix vous donne l'impression que c'est celui-ci qui vous convient. Et c'est alors à partir de ce moment-là que vous pouvez commencer à planifier, à préparer, à vous entraîner, enfin je sais pas moi, à vivre votre projet quoi. Cessez de vous torturer l'esprit indéfiniment. Alors bien entendu, certains choix doivent être réfléchis, évalués, certes. On ne décide pas tout sur un coup de tête. Certaines décisions sont en effet plus importantes que partir en vacances. Mais je sais que vous avez compris le principe qui s'applique dans toutes les autres conditions. Si en ce moment, vous devez prendre une décision,
Tranchez et cessez de vous torturer. Osez prendre le risque d'y arriver. Osez réussir, c'est ça une attitude optimiste. J'ose penser que je vais y arriver et je vais m'en donner les moyens. Et s'il s'avère que ce choix n'était pas le bon, eh bien ne vous découragez pas. Vous vous êtes enrichi d'une expérience qui nourrira votre projet. Et prenez alors une nouvelle décision. Mais surtout, ne vous découragez pas. Donnez du sens à vos expériences. À très vite dans le prochain épisode. Alors essaye de le faire court. Ouais, non, ça. Parce qu'il aime parler en plus. Hein. Je suis obligé d'être bavard parce que faut essayer de résumer la culture japonaise. Alors, essaye d'aller à l'essence de la réponse. Voilà, vous venez de voir le deuxième épisode de Ohio Japan. Au Japon, j'ai eu le privilège de rencontrer un personnage assez intéressant, David Mintra, qui est en fait un reporter YouTuber très populaire. Et c'est grâce à lui que je n'ai pas non seulement eu le désir d'aller au Japon, mais où j'ai appris à me préparer à aller au Japon. Les reportages de David et sa sensibilité m'ont donné un regard particulier. Japon, qui es-tu? Allez voir, vous avez les liens qui sont ici en bas, vous allez voir, il a un blog, il a une chaîne YouTube, il faut vraiment aller le voir. Il m'a fait l'immense plaisir de nous rencontrer. On s'est rencontrés à Tokyo, à Shibuya. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été nominé également dans le top 10 des meilleurs blogs voyage au Golden Blog Award Paris 2013. Alors je m'excuse pour la qualité de cette vidéo dans cette séquence-là. J'avais plusieurs caméras qui filmaient et il y a certaines choses qui n'ont pas fonctionné. Donc pour cette première partie, l'image et le son ne sont peut-être pas aussi bonnes que j'aurais voulu l'avoir. Mais dans le prochain épisode, vous aurez de meilleures images. C'est promis, elles sont là, elles sont bonnes. Donc assez parlé, place à David Mintra. Bonjour à tous. Voilà, nous sommes ici pour des bonus de la série que vous êtes en train de regarder. Et j'ai comme invité David Tra. C'est ça, David Mintra. David Mintra, merci de corriger. Et David est youtubeur. En tout cas, je tenais à le spécifier. Si aujourd'hui je suis au Japon et si aujourd'hui je sais un peu ce que je dois faire au Japon, c'est grâce à lui. Je vous inviterai à la fin de cette vidéo, vous pourrez voir les liens sur lesquels vous pourrez cliquer pour aller le visiter et voir ce qu'il fait. C'est vraiment génial. Si vous voulez découvrir le Japon, c'est l'homme qu'il faut. David, parle-nous un petit peu de toi. Qui es-tu? Je m'appelle David Mintra, j'ai 34 ans, je suis né en France, né à Saint-Étienne, parce que je suis un Stéphanois, supporter des Verts, allez les Verts. Et je suis monté à Paris pour mes études et j'ai fait des études d'ingénieur en informatique. Et puis voilà, j'ai évolué dans le web, et puis le web forcément m'a dirigé un petit peu vers mes premiers amours. C'est la vidéo, la comédie. Voilà. Et donc un jour je suis venu ici au Japon, j'ai eu un choc touristique. Et je me suis promis qu'un jour je reviendrai ici. Comment ça, un choc? Un choc, c'est parce que j'étais arrivé ici au Japon et j'étais venu avec plein de clichés négatifs. C'est-à-dire que pour moi, les Japonais, c'était des gens malheureusement racistes, qui pensaient qu'au travail, des gens machos, etc. Alors, je voudrais préciser à toute l'audience, hein, c'est pas faux ce que dit la télévision, mais parfois c'est un peu exagéré sur des points un peu négatifs. C'est le principe du cliché, c'est qu'en général, le cliché, il y a quand même une part de vérité, et puis après, on en donne la dimension qu'on veut bien lui donner. Hein. C'est ça. Et je me suis rendu compte ici que c'était pas que des points négatifs. À l'époque où on faisait des reportages que je trouvais sensationnels. C'était beaucoup de sensationnel. Et je suis arrivé dans ce monde-là, j'ai vu que les gens étaient polis, très gentils, très serviables, c'est propre partout. Je confirme. Alors là, la propreté, un truc de fou. C'est dingue. La propreté, vous allez dans le métro, même les bouches d'aération, vous savez, pour la clim, elles sont propres, il n'y a pas une poussière, on peut manger par terre, il n'y a pas de chewing-gum, il n'y a pas de cigarette. Il faut dire qu'il y a des zones spécialement conçues pour fumeurs, il y a des zones smoking dans la rue, comme chez vous dans le bureau, il y a des zones fumeurs dans la rue, c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, c'est un truc, bon, il y a encore plein de choses à dire, mais c'est pas mon interview à moi, c'est la sienne. Mais moi quand je suis arrivé ici, c'est le premier truc qu'on m'a montré, c'était Shibuya. Alors c'est un peu l'équivalent du Times Square à New York, plein de néons. Tu arrives ici,
Alors nous sommes ici également dans le quartier Shibuya, pour la petite information. Mais nous avons pris un quartier un peu plus calme parce qu'à cette heure-ci de la journée, c'est la folie. Beaucoup trop de bruit, impossible d'enregistrer. Et donc dans quel quartier sommes-nous ici exactement? Vas-y, explique-moi un peu. C'est lui qui a choisi, hein, c'est pas moi, hein, c'est lui. Hein. Là j'ai voulu trouver un coin tranquille pour pouvoir discuter. Ici on est dans le quartier des Novotel. Voilà. Alors le principe en 2 mots, c'est que les Japonais, ils vivent très longtemps chez leurs parents, puisque le loyer ici coûte très cher. Et donc quand vous avez une petite amie, il vous faut un endroit d'intimité, et là vous pouvez louer une chambre pour 3 heures, ou voir une nuit par exemple, et là c'est pour avoir des moments d'intimité, et dans des thèmes assez marrants, hein. On est passé tout à l'heure devant. Je vous invite à regarder l'une de ces vidéos où il décrit les Novotel. Ah, c'est ça. C'est bien. Ça. Je te fais même ta pub en plus. Ouais. C'est incroyable. Qu'est-ce qui t'attire au Japon? Qu'est-ce qui fait que tu y viens régulièrement? Ah, c'est... quand je vis à Paris, alors la vie est assez éreintante, j'ai un rythme de vie qui est assez dynamique, et assez routinier parfois. Et quand j'ai besoin de me retrouver sur une planète, mais un pays qui ne ressemble pas du tout à mon quotidien, j'arrive au Japon. Et même là c'est la 4e fois que j'arrive ici. Planète ici, oui. Là c'est la 4e fois que je viens ici. Alors, pour ceux qui connaissent, il y a un train qui s'appelle la ligne Yamanote, qui fait le tour de Tokyo, et à chaque fois que vous arrêtez dans des stations, il y a un générique. Parce que le petit robot, on a l'impression d'être à Disneyland. C'est ça. C'est vrai, chaque station de métro, il y a une petite musique, ça c'est le côté décalé du Japon, le côté kawaii. Kawaii, c'est le côté câlin mignon, c'est très mignon. C'est très mignon. Et alors qu'est-ce que tu cherches à partager sur YouTube? En fait tu t'es mis à filmer, à produire des reportages, hein. Si on va sur ta page, on voit David Mintra, entre parenthèses, reporter. Qu'est-ce que tu veux partager? Quel est ton objectif en partageant ça sur YouTube? Alors mon objectif c'est de... Parce que tu ne parles pas que du Japon, tu parles également d'autres pays, parce que monsieur est un voyageur. Oui, ce que je veux partager, en tout cas à travers mes vidéos, mes articles sur mon blog, et puis les posts que je mets sur Facebook, Twitter, c'est malheureusement voilà, il y a le Japon, ça représente quand même un certain budget. Le Japon représente un rêve pour beaucoup de Français, et ce que j'ai voulu faire à travers ma série de documentaires, c'est de montrer ce qu'on m'a jamais montré dans des reportages. Donc ça peut être en fait des choses vraiment cocasses, des distributeurs de boissons par exemple, des distributeurs de cigarettes. Oui. Je suis fan des distributeurs de boissons, alors excellent ça. Ou par exemple dans une vidéo j'avais montré pour retirer de l'argent. Jamais, aucun documentaire m'a montré comment retirer de l'argent. Et c'est grâce à toi que je le savais.